Édith Piaf attendait son amoureux, Marcel Cerdan, en 1949. Mais un crash d'avion anéantira leur relation. Celui qui aurait célébré ses 107 ans ce samedi 22 juillet 2023 est mort dans un terrible accident, qui n'a toujours pas révélé tous ses secrets. Un terrible drame, encore bien mystérieux. Le 28 octobre 1949, Michel Cerdan, qui aurait eu 107 ans, ce samedi 22 juillet, décède dans un crash d'avion. Le boxeur français devait rejoindre Édith Piaf, sa compagne, qui se trouvait à New York. Un voyage qu'il n'aurait pas dû faire puisqu'il devait rejoindre la célèbre chanteuse par bateau. Trop pressé de retrouver sa bien-aimée, le sportif prendra tout de même l'avion. À 33 ans, il est au sommet de sa gloire, ayant été sacré champion du monde des poids moyens un an auparavant. Dans l'avion qui ne l'amènera jamais aux États-Unis, 37 personnes sont à son bord. Ainsi, à 20h06, le 27 octobre 1949, l'avion décolle d'Orly. Une escale est prévue 2 heures plus tard sur l'île de Santa Maria et l'appareil doit atterrir à New York à 2h45. Si tout est sous contrôle, tout à coup, l'avion ne va plus répondre à la tour de contrôle. Et pour cause, il vient de s'écraser sur le versant nord d'une ligne de crête présente sur une île des Açores. Le reste du fuselage a littéralement explosé au moment du choc, constate le rapport de la commission d'enquête française, publié le 26 juillet 1950. Comment l'équipage a-t-il été amené à se croire 80 km plus au sud qu'il ne l'était réellement? S'interrogent les enquêteurs. À bord de l'avion, l'équipage est expérimenté. Mais que s'est-il passé pour que l'appareil fasse une telle chute? L'hypothèse d'une inversion de montage de certains instruments, radiocompas automatiques, est vite écartée. L'appareil avait été vérifié avec grand soin avant son départ et on s'en serait rapidement aperçu à bord. Écrivent nos confrères du Figaro. Une navigation inexacte, expliquant l'appréciation visuelle erronée du commandant de bord, est l'hypothèse la plus probable. Elle aurait pour origine une incroyable cause technique, l'interférence d'un signal venant d'une station de radioguidage située à Séville, distante de 1700 km des Açores. Les experts aéronautiques qui se sont penchés sur ce crash ont estimé qu'il était possible qu'une confusion entre le radioconsole de Séville et le radiophare de l'île de San Miguel, station dont les fréquences sont très voisines, ait contribué à un moment donné à induire l'équipage en erreur. Tant d'années après, le crash de l'avion dans lequel se trouvait Marcel Cerdan reste encore un mystère.